Hello les merveilles, j'espère que vous allez bien. J'ai une conversation vraiment hyper puissante, hyper intense que j'ai envie d'avoir avec vous aujourd'hui à propos de la manifestation, à propos de créer ta vie, ton business en grand. Tu sais que c'est mathématique depuis des années, c'est comment est-ce qu'on débloque en nous l'accès à ces désirs, l'accès à cette vie en grand, à cette grandeur qui est déjà en nous. Et qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes c'est facile, ça va comme ça, et pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué? Qu'est-ce qui nous bloque dans la création de notre vie en grand? Et aujourd'hui, c'est une pépite à propos de ça que j'ai envie de partager avec toi. Je suis super excitée. Quand tu arrives en live, fais-moi un petit coucou. Si tu me regardes en replay, dis-le moi aussi. Ça me fera vraiment plaisir de te lire. Et est-ce que tu es prête pour cette conversation? Ok, déjà, pour commencer, j'aimerais rappeler les bases de la manifestation. Pour moi, la manifestation, c'est un subtil mélange entre l'énergie de création, le choix, le recevoir et la magie. C'est un subtil mélange de tout ça et de co-création avec l'univers, avec ce qu'on peut appeler en anglais le quantum field, avec le champ quantique. C'est un subtil mélange entre tout ça. Ça commence par un choix. Ça peut venir quand on ouvre notre recevoir. Et c'est connecté à nos désirs. La manifestation magique, elle vient quand on est profondément connecté à nos désirs. Si tu me connais depuis un moment, tu le sais, on a fait Manifestation ensemble. C'est un programme que j'ai fait plusieurs fois, que j'ai offert, et ensuite on est allé plus loin dans des programmes payants. Et Manifestation, c'est le processus de manifestation que j'ai canalisé il y a plusieurs années et qui est vraiment en lien avec la connexion à nos désirs. C'est souvent on est très doué pour manifester, pour attirer à nous ce dont on a besoin. Mais aller dans vraiment la création de notre vie en grand, de notre business en grand, ça nous demande d'aller au-delà des besoins, au-delà de simplement la survie et d'aller accéder à nos désirs. Et quand j'ai fait ce processus, quand je l'ai transmis, pour la plupart des personnes qui étaient là, ça a été un shift de dingue. Elles ont vu leur chiffre d'affaires doubler comme ça, sans rien faire de plus. Elles avaient déjà leur business, elles faisaient déjà ce qu'il y avait à faire, mais c'était comme énergétiquement, ça a ouvert tout un accès à quelque chose de bien plus grand. Leur chiffre d'affaires a doublé comme ça. Puis il y a quelques personnes pour qui ça n'a pas marché. Et même si, pour la plupart de mes clientes, c'était un processus absolument magique, ça m'a titillé. Hello Graciela, bienvenue. Ça m'a titillé. Qui en est pour qui ça ne fonctionne pas. Je me suis dit, comment ça se fait que pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que pour la majorité, ça marche et pour ces quelques personnes, ça ne fonctionne pas? Je comprenais pas. Et une de mes capacités, qui est pas toujours très confortable à vivre, c'est que quand j'ai envie de comprendre quelque chose, l'univers m'amène les situations qui vont m'aider à comprendre cette chose-là. Donc j'ai retraversé pas mal de choses super intenses pour amener ma compréhension à un niveau encore plus subtil, à un niveau encore supérieur. Et ce qui en est ressorti, c'est ce que
j'en parle depuis quelque temps, c'est cette énergie de la privilégiée. Là, tu vas dire, c'est quoi le lien entre manifestation et privilégié? Et je sais que ce mot, il déclenche des choses. Pour certaines, merci d'avoir eu cette vulnérabilité de me dire, mais de me demander, moi j'ai jamais été privilégiée et ça me... de t'entendre parler de privilège, de privilégié, de me reconnaître comme une privilégiée. Hello Sylvia, merveilleux. Je suis très heureuse que tu sois là, cette conversation, elle va être intéressante pour toi. Et là, aujourd'hui, ce que je veux aborder avec toi, c'est cette notion de à quel point est-ce que tu refuses cette énergie de privilégié. Déjà, il faut être clair. Pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de mes clientes, les personnes à qui je parle, ici, quand je te dis t'es privilégiée, il y a vraiment ce truc qui doit remonter de « je me suis jamais vraiment vue comme une privilégiée ». Pourtant, si on va regarder, on l'a été. Et si on ne s'est pas senti comme privilégié, on a été jugé de l'être. Et c'est là où je parlais de blessure de la privilégiée, parce que c'est pas forcément un ressenti, c'est une perception. C'est une perception, c'est une vision que les autres peuvent avoir de nous, qui ne reflète pas forcément comment nous, on se considère. Et c'est là la nuance. Et en quoi est-ce que le fait de refuser, de rejeter cette part privilégiée, cette énergie ou ce jugement d'être privilégié, bloque notre manifestation? Parce que si tu es heureuse, si tu as du succès dans tes relations, si tu as du succès dans ton business, si tu as de l'argent, si tu as une aisance de vie, une joie de vie, tu vas forcément être jugé et considéré comme privilégié. Même si pour toi, ça n'a rien d'un privilège, parce que toi, tu sais ce que tu as mis en place. Tu sais tout le travail émotionnel, tu sais tout le travail spirituel, tu sais tout le travail physique que tu as mis en place pour en arriver là où tu en es. Mais souvent pour nous, c'est tellement naturel et c'est tellement un plaisir et c'est tellement une joie de faire ce qu'on fait qu'on ne le voit pas comme quelque chose de difficile, on ne le voit pas comme quelque... C'est naturel. C'est naturel de se développer, c'est naturel de travailler sur nous, c'est naturel de changer nos limitations, de changer nos croyances. Tout ce processus-là, il est naturel. Mais souvent, ce jugement de privilégié, il vient déjà dans l'enfance. Oh là là, pas de hasard, ça me parle d'avoir été jugée privilégiée. Ah, peut-être avec une de mes petites sœurs il y a quelques années. C'est ce que j'allais dire, c'est que souvent ça vient dans la sororité ou la fraternité, avec nos frères et nos sœurs. Et la blessure, elle se présente de tous les... Elle peut être présente chez chacun des enfants. Ça peut être la première qui était au début la privilégiée. Quand le deuxième enfant arrive, perd son privilège et le deuxième semble devenir le préféré, ce qui est faux. C'est simplement qu'un bébé a besoin de plus d'attention qu'un enfant qui est déjà un peu plus grand et que des fois il y a des ajustements, etc. C'est pas facile. Et puis souvent les parents deviennent plus laxistes avec le deuxième. Et il y a des choses comme ça qui sont du coup plus faciles pour le deuxième que pour le premier. Donc le premier vit cette blessure de privilégié dans le sens de on m'abandonne, on me rejette, je perds mes privilèges.
Et du coup, je crée peut-être de la jalousie envers le deuxième. Il y a une blessure qui vient se créer. J'ai l'impression de perdre l'attention de mes parents. J'ai l'impression de perdre l'amour ou l'attention qu'on me donnait. Puis le deuxième, il va avoir la blessure, il peut avoir la blessure en tout cas, de on m'en veut, on me jalouse parce que je suis privilégiée. Je donnais cet exemple-là récemment, ça peut être ma sœur par exemple n'avait jamais eu le droit de jouer avec une poupée. Elle avait une poupée et c'était non, cette poupée-là elle est précieuse, il faut pas jouer avec, elle est fragile, etc. Elle est belle, on veut la garder. Puis moi j'arrive et puis la poupée et on me donne la poupée et je casse la poupée. Et donc là pour ma sœur c'était mais elle a le privilège d'avoir la poupée et en plus elle la casse. Je la déteste. Puis c'est un enfant, tu vois. C'est un enfant, c'est... Et intérieurement, ça crée cette blessure de elle a le droit et moi non. Et moi, ça crée la blessure de... Moi j'ai des privilèges et c'est pas bien que j'ai ces privilèges. Je ne mérite pas ces privilèges. Je suis... Et là, on se crée toute une identité basée sur... ces soi-disant privilèges. C'est assez bizarre, moi j'ai jamais vécu cette situation de privilège. Attends, j'ai certainement... j'ai bugué avec les commentaires, excusez-moi. Le jugement de privilège est associé à la jalousie. Ouais, exactement. Après, j'ai compris bien des années après, mais est-ce que c'est aussi accompagné d'une jalousie? Oui. Ah, j'ai du mal à voir. Les fois où on m'a jalousée à cause d'être privilégiée, donc ça m'a fait baisser le volume pour ne pas attiser la jalousie. Exactement. Donc quelque part me fermer à recevoir toute l'abondance de la vie. Exactement. Exactement, c'est ça. Une des conséquences de la blessure de la privilégiée. C'est que du coup, c'est compliqué de manifester nos désirs. Puis, si tu es privilégié, oui, avec ma fille qui était l'aînée lorsque j'avais moins de temps à lui accorder lorsque j'allaitais mon fils, elle me faisait comprendre qu'elle voulait du temps pour elle-même, en même temps que le petit, exactement. Et il n'y a pas à s'en vouloir hein, de quoi que ce soit, c'est juste arriver à identifier ça, à mettre des mots dessus, à libérer ces énergies qui se sont cristallisées parce qu'elles peuvent avoir un impact encore adulte. Elles peuvent avoir cette résonance à l'intérieur où inconsciemment, on va refuser de choisir plus grand parce que ça risque de réactiver ces blessures. Inconsciemment, on va refuser d'accéder à nos désirs parce que on est déjà privilégié. Donc qu'est-ce qu'on doit... On ne peut pas demander plus. On a déjà tellement de choses pour nous. Puis il peut y avoir le privilège, le jugement du privilège d'être blanc, le jugement du privilège d'être jolie, d'être grande, et toutes les comparaisons qu'on a pu faire et qu'on a pu recevoir. Toi, t'es grande, toi, tu peux manger ce que tu veux, c'est facile pour toi, tu prends pas un gramme, toi, t'as les yeux verts, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, avec toujours ce truc de l'autre se diminue face à nous, et du coup, être privilégié, ce qu'on apprend inconsciemment, c'est que si moi, je suis privilégiée, l'autre n'est pas moins que moi, mais l'autre va se sentir moins que moi. Et du coup, moi, un de mes mécanismes, c'était de constamment essayer de montrer aux autres, mais tu vois pas à quel point tu es extraordinaire. Et avec certaines personnes, avec mes clientes notamment, c'était vraiment une invitation et ça marchait. C'était comme... Je vous montre, je vous aide à accéder à quel point vous êtes extraordinaire. Puis dans mes proches, il y a des personnes avec qui ça marchait pas. J'avais beau tout faire pour leur montrer, mais t'es tellement extraordinaire. Moi, je vois tout ce qui est extraordinaire de toi. Cette blessure, elle était tellement profonde chez eux que c'était impossible pour eux de se voir. Tout ce qu'ils voyaient, c'était ce qu'ils avaient de moins que moi. Et ça, dans mon inconscient, c'était dangereux pour moi. On allait me rejeter, on allait me détester, on allait me jalouser, on allait m'abandonner. Donc, il valait mieux que je baisse le volume. Il valait mieux que je sois moins.
et moins. Donc inconsciemment, on a peur de revivre un rejet, de vivre une séparation, de vivre l'abandon à nouveau à cause de nos privilèges. Et donc on commence à refuser nos privilèges. Sauf que ce que moi je considère comme nos privilèges, c'est ce que j'appelle aussi nos codes triches. On a tous, à la naissance, des codes triches qui sont intégrés en nous. Pour certains, ça va être leur intelligence, pour d'autres, ça va être leur intelligence émotionnelle, pour d'autres, ça va être leur mémoire, pour d'autres, ça va être leur capacité à créer des connexions avec les autres, pour d'autres, ça va être une capacité à créer, à rêver, à imaginer, à demander, à choisir. Et on a tous des choses qui sont naturellement faciles pour nous. Moi, ça a toujours été facile pour moi de demander et de recevoir. Mais du coup, j'étais une privilégiée parce que papa prenait soin de moi. Parce que du coup, mon père m'aidait. Parce que je lui demandais quand j'avais besoin d'aide. Et que je savais que ça lui faisait plaisir de me contribuer. Donc, j'hésitais pas. C'était, toi, ça te fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Tu me soutiens. C'est quelque chose de beau. Donc, je demande. Si j'ai besoin, je demande. Donc, manifester, pour moi, c'était facile parce que demander, c'était naturel pour moi. Mais ça l'était pas pour ma sœur. Donc, à nouveau, j'étais privilégiée. À nouveau, j'activais sa blessure parce que moi, j'étais plus soutenue qu'elle. Mais c'était pas que moi, j'étais plus soutenue qu'elle, c'est que moi, j'osais demander. Et puis, à force qu'on me juge de ça et que ce soit, mais du coup, Anaïs, elle arrive à rien toute seule, elle s'en sort pas sans son père, et tous les jugements qui vont avec, toute la fausse perception qui va avec, les projections. À un moment, mon inconscient, il a dit en fait, c'est pas sécurisant, c'est pas sécurisé pour moi d'être privilégiée. Donc, je stoppe tout et je me sabote. Et là, je suis partie en vrille, là où tout marchait à merveille pour moi, où j'avais une vie extraordinaire, où j'étais en train d'entrer dans vraiment ma vie de rêve, ma vie en grand, celle dont je parlais à mes clientes depuis des mois. J'y étais et c'était dangereux pour moi. Mon inconscient avait engrammé, mais là, t'es en danger, warning, 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 warning. Et comme on le sait, nos programmations, elles manifestent les choses à nous. Donc à partir du moment où ça a été warning, il y a eu toutes les situations qui sont venues me prouver que j'étais en danger. Et en tout cas, c'est comme ça que mon système nerveux, que mon inconscient a intégré, a perçu les situations qui se présentaient à moi. Ce qui n'était pas forcément vrai en plus. Mais une amie qui s'éloigne de moi à ce moment-là, mais parce que elle vivait quelque chose. Mais moi, dans mon système nerveux, c'était elle me rejette parce que j'ai du succès. Elle me rejette, elle m'abandonne parce que j'ai du succès et que c'est insupportable pour elle. Ça doit venir activer ses blessures, ça doit venir activer. Donc je la mets en... Et j'ai pris des responsabilités, on prend des responsabilités sur nous qui n'ont rien à voir avec nous. Parce que notre système nerveux, il est endommagé par toutes ces blessures qui n'ont pas été identifiées, qui n'ont pas été processées, qui n'ont pas été guéries. Avec le parcours de départ, j'ai jamais pu m'affirmer. Mon Dieu, ça me ramène au mariage. Avec mon mari, je dois me faire toute petite. Oh. Ah là là, j'avais jamais perçu ça comme ça. Quel cadeau de tomber sur toi aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir. Les fois où on m'a jalousée à cause d'être privilégiée, donc ça, oui, ça je l'avais lu. Nanana. J'essaye de voir si je vais pas louper le message. J'ai reçu ça, j'ai vécu ça dans le domaine du travail, me mettre en veilleuse pour ne pas trop briller. Exactement. Exactement. Donc, je le disais au départ, pour manifester, la manifestation, elle inclut le choix, mais du coup, pour notre inconscient, choisir notre vie de rêve, notre business de rêve, nos finances de rêve,
Et peu importe ce que c'est pour nous, peu importe le niveau où c'est, on parle même pas d'être millionnaire là, on parle d'avoir l'aisance de partir en voyage quand tu as envie de partir en voyage, d'avoir un business qui te nourrit, qui soit joyeux, d'avoir de l'amour, d'avoir une relation extraordinaire, d'avoir une belle relation avec tes enfants, de guérir de tes blessures. C'est un privilège ça aussi. Il peut y avoir aussi cette blessure de ah mais toi t'as pas vécu ce que moi j'ai vécu. Pour toi ça a été facile. Quand on a des parents par exemple qui ont eu beaucoup de traumas, de violence, il peut y avoir ce truc de ouais mais toi t'as pas vécu ce que moi j'ai vécu. Pour toi c'est facile. Si t'avais vécu ce que moi j'ai vécu tu comprendrais. Toi t'as de la chance parce que nous on t'a pas tapé, parce que nous on t'a pas fait ce que mes parents à moi m'ont fait. Donc on devient privilégié juste parce qu'on n'a pas vécu les mêmes traumas que nos parents. Et tout ça, c'est inconscient. C'est pas qu'ils veulent nous punir de ça, parce que c'est tout ce qu'on désire en tant que parents. Et malgré tout, il peut y avoir cette pointe de jalousie de « mais moi, si j'avais eu les mêmes chances que toi, j'aurais pu aller tellement plus loin ». Mon père me l'a dit, on en a parlé, on est en plein processus là de libération ensemble. C'est vraiment beau ce qu'on est en train de vivre là avec mon père. Et il m'a dit, il y a une part de moi qui était content que tu sois en train de réaliser ce que moi j'aurais aimé réaliser mais que j'ai pas pu. Et une part de moi en même temps qui était comme, mais du coup c'est un échec. Ça me montre mon échec. Et on avait capté, Anthony m'avait dit un jour, il avait canalisé, il m'avait dit, pour ton père, dans son inconscient, si tu gagnes, il perd. Et je comprenais pas trop ça. Puis j'en avais parlé à mon père et il me disait mais en fait c'est tout ce que je veux moi que tu gagnes. Même si ça veut dire que je perds, c'est ce que je veux. Mais dans son inconscient, il y avait cette contraction de ah, oui mais c'est parce que tu as eu des privilèges que moi j'ai pas eu. Toi t'es en couple, toi t'as quelqu'un avec toi t'as moi qui était là pour te soutenir, toi t'as eu des privilèges que moi j'ai pas eu. Et donc il y a aussi cette jalousie qui s'est mise en place inconsciemment. Et du coup, derrière, ça crée des petites piques, ça crée des petites choses qui viennent te piquer, te faire mal, te faire croire que finalement, t'as pas de mérite de ce que tu as reçu, de ce que tu as créé, parce que c'est juste des privilèges. Et là, j'ai envie de dire, et en fait, si c'était ok d'être privilégié, si tu étais prête à être cette privilégiée qui demande et qui reçoit, si tu étais prête à être cette privilégiée qui est jugée d'être privilégiée, si ça venait plus activer tes blessures, qu'est-ce que tu pourrais choisir? À combien de tes désirs est-ce que tu pourrais accéder si tu étais prête à être vue, perçue comme une privilégiée? Un privilégié, quand on pense au privilégié, donc ce qu'on va faire dans le séminaire privilégié, parce qu'il y a un séminaire qui arrive sur 3 jours où on va aller décortiquer toutes ces énergies, on va aller vraiment en profondeur dans cette blessure et en même temps dans le fait de recevoir toutes les belles énergies de la privilégiée. Donc on va aller nettoyer les jugements autour de ce que c'est être un privilégié, on va aller nettoyer, laisser émerger nos blessures personnelles. Donc je vais t'accompagner à venir faire émerger tes blessures à toi par rapport à ce sujet-là, pour que tu puisses accéder à cette belle énergie de la privilégiée. Et une privilégiée, alors une série que je te recommande si tu as envie de laisser remonter les jugements que tu as par rapport au fait d'être privilégiée, c'est Gossip Girl. Mon intuition m'a dit regarde Gossip Girl. Je l'avais un petit peu regardé à l'époque où c'était sorti, mais pas tellement, j'accrochais pas tellement. Et là, je suis allée re-regarder. Et c'est clairement ça, c'est des privilégiés. C'est ce qu'on considère comme étant des privilégiés. Mais finalement, à nouveau, c'est une perception. C'est un point de vue parce que ils sont privilégiés simplement financièrement. Mais quand on voit leurs histoires, quand on voit leur dynamique familiale, ils sont pas plus privilégiés que toi ou moi. Ils ont juste plus d'argent. Mais on va les juger parce qu'ils ont plus d'argent.
Et il y a toute une dynamique très très intéressante au niveau émotionnel en regardant cette série. Puis on en parlera certainement aussi. S'autoriser à être privilégié, ça veut dire s'autoriser à ce que ce soit facile. J'adore. Exactement. Un privilégié, il ose demander. Parce qu'il sait qu'on va lui dire oui. Il sait qu'on va tout faire pour lui donner ce qu'elle veut. Une personne qui est privilégiée, quand elle demande quelque chose, même si on ne peut pas lui dire oui tout de suite, on va tout faire pour qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Ma fille, je suis fière aujourd'hui, et ça a été un long chemin, je suis fière aujourd'hui de dire que ma fille est privilégiée. Pendant longtemps, j'avais honte que ma fille soit privilégiée. On en parlera aussi pendant le séminaire. J'avais honte que ma fille soit privilégiée. Qu'elle n'ait pas les galères d'argent que moi j'ai connues. Parce que du coup, elle va pas avoir de notion d'argent, elle va être ingrate, elle va être ci, elle va être ça. Et toutes les projections qui ont été balancées sur nous, parce que je faisais plaisir à ma fille. J'étais une mère inconsciente, elle allait devenir ingrate, elle allait être comme ci, elle allait être comme ça allait être une pourrie gâtée, elle allait avoir la grosse tête, elle allait croire que tout lui tombe, que tout était facile, que tout lui tombait dans la bouche, tous ces trucs-là, là. Et moi, il y avait une part de moi qui était là, oh mon Dieu, mais peut-être que je vais faire un monstre. Peut-être que si elle vit pas les trucs que moi j'ai vécu pour me rendre compte de l'argent, de ce que c'est, de tout ça, peut-être que je vais faire d'elle un monstre. J'en sais rien en fait, parce que je connais pas ça. C'est tout nouveau pour moi. Et donc c'était aussi pour protéger ma fille. Il fallait surtout pas que j'ai trop d'argent. Il fallait surtout pas qu'elle croie que tout était trop facile. Vous imaginez, le truc, c'est complètement dingue. Mais moi j'ai envie que ma fille, elle sache que c'est facile. Moi, j'ai envie que ma fille, elle sache que si elle demande, elle reçoit. Le jour où on était dans... Je l'ai déjà raconté cette histoire, mais je la trouve tellement belle. Le jour où on était en confinement, juste avant le confinement, on avait trouvé un Airbnb parce qu'on n'avait plus de maison. On venait de quitter la Guadeloupe, on était revenu en France, on devait partir ailleurs ensuite. Et on s'est retrouvés dans un Airbnb pas très très chouette, au moment où ils ont annoncé le confinement. On a cherché un autre Airbnb. J'ai trouvé un Airbnb juste extraordinaire. On a passé les 6 mois vraiment privilégiés. On avait un énorme jardin, il y avait un jacuzzi. Les propriétaires étaient extraordinaires. Ils nous ont vraiment permis de goûter à ce que c'est d'être reçus sans aucun jugement. Et c'était comme des parents et des grands-parents pour Tia. Et un jour, Tia me dit « Maman, j'aimerais tellement avoir un trampoline. » Je dis « Écoute, ma chérie, je ne sais pas comment créer ça. Moi, je ne sais pas comment te donner ça. Mais tu sais ce qu'on va faire? Viens, on demande à l'univers. » Et donc, on était là dans le jardin, toutes les deux, au milieu des fleurs et tout, en train de jouer. Et on s'arrête un moment, toutes les deux, avec ce truc d'émerveillement, de désir, de... Univers, est-ce qu'on pourrait avoir un trampoline pour Tia? Ce serait vraiment extraordinaire. 2 jours après, la propriétaire vient me voir et on n'en avait parlé à personne. On avait fait notre petite demande, toutes les deux dans notre coin. Et la propriétaire vient me voir et me dit « Regarde, j'ai trouvé un trampoline d'occasion et je me suis dit que ce serait super chouette pour Tia. Donc je l'ai acheté, il arrive dans 2 jours. » Waouh, waouh. Donc ce que j'apprenais à ma fille, c'était si tu demandes, tu le recevras. Ça viendra peut-être pas de la personne à qui tu l'as demandé, mais l'univers, il est là, il te soutient et il t'amènera toujours ce que tu demandes. Mais ça demande de s'autoriser à être privilégié. Si tu demandes et que tu reçois, tu es privilégié. Mais si tu résistes de tout ton être, que tu refuses de voir où est-ce que tu es privilégié, si tu refuses de te voir, de te considérer, de te recevoir comme quelqu'un de privilégié, tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux plus demander et recevoir. Donc toute la magie de l'univers qui est déjà disponible en nous, elle est inaccessible. Et donc tu commences à développer de la
de la rancœur et de la frustration. Tu vois d'autres personnes, quand elles demandent quelque chose, quand elles choisissent quelque chose, ça leur arrive. Et toi, ça marche pas. Et ça ne peut pas marcher. Si tu n'es pas prête à être la privilégiée de la vie que tu es de nature, que tu es de naissance, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas manifester. T'as même pas le droit de te connecter à tes désirs. Tu vois, si, à ce moment-là, si j'avais été dans ma blessure de privilégié, j'aurais dit à Tia, t'as un jacuzzi, t'as un jardin, on est confinés. Tout le monde est confiné, ne peut pas sortir de chez soi. Nous, on a le jardin, on a plein d'espace, on a des cerises, on peut aller balader dans le bois d'à côté. T'as une copine juste à côté. Et t'es encore pas contente, tu veux encore un trampoline? Non mais ça va pas. Non mais il faudrait peut-être que t'apprennes, que tu commences à avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà. Combien d'entre nous on a vécu ça? Combien d'entre nous, nos désirs ont été accueillis de cette façon-là? Espèce d'ingrate. Tu veux toujours plus. T'as jamais assez. T'es jamais contente. Mais t'as trop de privilèges, en fait. Et là, t'apprends, oh! Ah, en fait, j'ai pas le droit d'avoir des désirs. En fait, j'ai pas le droit d'avoir envie de plus. En fait, je dois me contenter de ce que j'ai. Une question que je donne à mes clientes depuis des années et qui est encore précieuse dans mon cœur, c'est vraiment cette demande de « et si j'étais la plus grande insatisfaite, remplie de gratitude de toute l'éternité ?» Parce que ce qu'on nous dit quand on est privilégié, c'est « tu es insatisfaite, tu n'es jamais contente, tu n'es jamais satisfaite ». Et si c'était le plus grand cadeau de notre vie, d'avoir à la fois cette énergie de j'ai envie d'encore plus, qui peut être jugée comme de l'insatisfaction, et à la fois ce truc de j'ai tellement de gratitude pour ce que j'ai, et en même temps j'ai tellement envie d'encore plus. Exactement, et si c'était un choix d'être privilégié, de le demander et de s'autoriser pleinement à le recevoir exactement, Marie-Noël. Et parfois, ça demande un plus grand travail sur notre inconscient et sur nos blessures. Et ça, c'est ma spécialité. Et c'est pour ça que j'ai créé Privilégié, le séminaire. Le premier séminaire que je crée moi-même, de A à Z. Donc je suis très fière et je me sens très privilégiée de ça. Et il aura lieu à partir de jeudi. Jeudi, vendredi et samedi. 3 jours entiers, ensemble, pour aller décortiquer ces énergies, pour aller au cœur de ce qui nous bloque pour pouvoir accéder pleinement, en toute sérénité, dans la joie, à ces privilèges. Pour pouvoir se reconnaître comme je suis déjà privilégiée. On le sait, tout ce qu'on ne reconnaît pas, on ne peut pas le recevoir. On ne peut pas le faire grandir. Donc tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est privilégié, on doit rejeter ça. Et tout ce qui va avec. Quand on commence à le reconnaître, quand on commence à porter notre attention sur où est-ce que je suis déjà privilégiée, l'univers va nous montrer encore plus de choses pour qu'on se sente privilégié. Donc c'est de la manifestation, c'est la loi universelle de manifestation. Et c'est tellement magique. Mais ça nous demande de reparamétrer ce qui est ok et ce qui n'est pas ok. Ça nous demande de reparamétrer ce que ça va créer. Parce que si en nous, on a toujours ces mémoires qui nous disent quand tu es trop privilégié, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Ton inconscient, il est là pour te protéger. Le rôle de notre inconscient, c'est de nous protéger. Il veut nous protéger, il veut qu'on soit en sécurité. Donc si être trop privilégié, ça veut dire risquer de la douleur, risquer de la souffrance, le rejet, les jugements, l'abandon, etc., etc., l'injustice, notre inconscient, il va dire « Stop ! Là, on est trop !
Là, on a déjà trop. Là, on est déjà trop heureux. Là, on a déjà trop d'argent. Là, on a déjà trop. Stop it. Et bim, on va enclencher, sans même s'en rendre compte, un système de sabotage pour éviter une souffrance qui pourrait se reproduire, qui n'est même pas réelle en fait. C'est ça le truc, c'est qu'elle n'est pas réelle dans le présent. Mais les mémoires qui ne sont pas guéries, les mémoires traumatiques qui vivent encore en nous, de toutes les fois où nos privilèges ont créé de la souffrance pour nous, tant que ces mémoires-là sont encore en vie, notre inconscient, notre système nerveux, les garde cette mémoire-là, garde cette trace-là, et c'est bip bip, alerte, 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 danger, stop, c'est trop. Stop, il faut pas aller plus loin. Stop, là ça va partir en vrille. Là ça va être dangereux. Là on va souffrir. Non, 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 non. Il vaut mieux à nouveau être médiocre. Et être médiocre, c'est pas un jugement, c'est juste choisir et créer tellement en dessous de ce qu'on est capable de choisir, de recevoir et de créer. Oh, grandiose, oui. Ça m'a tellement fermé à mes désirs, j'ai mis du mal à m'y reconnecter. Oui, c'est intense, c'est intense. C'est vraiment intense de vivre ça. Et puis, tant que ces mémoires, elles sont coincées en nous, notre système nerveux, il est en vrac. Il est en vrac. Et du coup, ce qui, normalement, quand on est connecté à nos désirs, en temps normal, quand on se connecte à nos désirs, c'est de l'émerveillement, c'est de la joie, c'est cette énergie enfantine de... Oh, quand je vais faire ça, quand j'aurai ça, quand... Oh là là, et si j'avais ça? Oh là là, et si je vivais ça? Oh là là, et si je faisais ça? Et là, on entre énergétiquement dans une ligne énergétique qui est tellement au-dessus de la norme, qui est au-delà de ce qui est rationnel et normal. Quand on reste dans cette énergie de désir, de joie, de ressentir ce qu'on va recevoir et la joie que ça va nous procurer, etc., etc., on est au-delà. Et là, d'un coup, tout arrive comme par magie. On sait même pas comment ça arrive, mais il y a tout qui se présente à nous. Papa. Moi, j'y repensais ce matin, je me disais, mais en fait, je ne pourrais jamais expliquer mentalement comment j'ai fait pour faire les 30 000 € de chiffre d'affaires par mois pendant des mois. Parce que je me rappelle, même quand je regardais physiquement, je comprenais pas comment je faisais. Parce que j'étais dans cette énergie, dans ce field de au-delà de ce qui est rationnel. Mais si on ne peut pas accéder à ça, parce que quand on connecte à nos désirs, d'un coup, ça nous ramène dans un espèce de surmenage, de surtension de notre système nerveux. Pourquoi? Parce que c'est associé pour nous à toutes ces blessures-là. Donc notre système nerveux, il fait ça, et d'un coup, on n'est plus là. Et d'un coup, on n'a plus d'énergie. Et d'un coup, on n'a plus d'envie. On n'arrive même plus à connecter à notre désir. C'est comme, je sais que je serais censée avoir envie de ça, mais non, c'est pas mal là où je suis. Tu sais, t'es super mal dans ta vie, mais c'est pas mal là en fait. Je suis en sécurité là. C'est bien, je vais rester là. C'est safe. Est-ce qu'on a vraiment envie d'une vie safe? Ou est-ce qu'on a envie d'une vie palpitante, d'une vie extraordinaire, d'une vie qui nous fasse vibrer, qui nous fasse sourire, qui nous mette en joie, qui nous éblouisse? C'est ça qu'on veut. On sait que c'est possible. Il y a quelque chose en nous qui nous le dit depuis toujours. C'est possible. Il y a tellement plus grand qui est possible. Pour moi. Mais y accéder, ça nous demande de reprogrammer notre inconscient, de reprogrammer notre système nerveux pour que ce qu'on pourrait voir comme un truc qui nous submerge, ce soit juste une énergie qui nous porte vers encore plus haut. Pour que
l'excitation, on puisse la laisser être sous toutes ses formes. Pour qu'on n'ait plus besoin de se forcer à être dans une gratitude à outrance pour prouver qu'on a de la gratitude de ce qu'on a. Et il y a tellement de choses qu'on se force à faire qui ne sont pas naturelles juste pour prouver que je sais que je suis privilégiée là tout de suite et j'ai de la gratitude pour ça et j'ai travaillé dur pour ça et c'est pas que de la chance et c'est pas que... Et on essaye tellement de prouver ensuite et de justifier qu'on mérite, qu'on sort nous-mêmes de ce champ énergétique de magie, d'irrationnel, pour revenir dans la norme. Mais être une privilégiée, c'est être en dehors de la norme. La vérité, c'est qu'on l'a toujours été en dehors de la norme. Mais ça a été une de nos plus grandes souffrances d'être en dehors de la norme familiale, notamment. Ça a été tellement une souffrance d'être en dehors de la norme familiale qu'on ne peut pas s'autoriser ces privilèges parce qu'on serait encore plus en dehors de la norme. Et du coup, oui, ça fait remonter de la colère. Évidemment que ça fait remonter de la colère. Parce que c'est tout ce que tu n'as pas eu le droit d'exprimer parce que tu étais privilégié, parce que c'est toute ta puissance de création que tu refoules depuis tellement longtemps, parce que tu n'as pas le droit d'accéder à tes privilèges. Tu n'as pas le droit, parce que c'est ça en fait, notre inconscient il nous dit, ça c'est interdit. C'est dangereux, c'est interdit, tu n'y vas pas. Si tu y vas, tu vas te faire bouffer. J'ai regardé Jurassic Park hier soir avec Tia, tu vas te faire bouffer par les dinosaures. Et c'est ça, hein. C'est quelque chose qui n'existait plus et qui est recréé par notre inconscient et par nos mémoires. On recrée les dinosaures de notre passé. Et l'univers, il dit, ok, t'as décidé que ça c'était dangereux, on va t'envoyer quelque chose pour te prouver que c'était dangereux. Et soit tu vas voir cette nouvelle situation comme une preuve que c'est dangereux, soit tu vas aller regarder derrière, c'est quoi la blessure, c'est quoi la mémoire qui est en train de s'activer. Qu'est-ce que ça vient me montrer, c'est quoi le cadeau que cette situation me montre. Et on en parlait avec une personne avec qui j'ai eu quelque chose comme ça il y a 2-3 ans, où le fait qu'elle s'éloigne a fait remonter ma blessure et je lui dis, j'ai pas été très maligne, j'ai pas été très consciente à ce moment-là. Et c'est ok, on apprend, on grandit. Ça m'a pris du temps à comprendre ça m'a pris du temps à aller au fond de ce truc-là, et c'est ok. Par contre, aujourd'hui, je me dis, mais waouh, le chemin que j'ai fait là, pour combien de personnes ça va être une contribution? Qu'est-ce que je crée avec ça? Et ça, c'est un de mes privilèges. C'est que j'ai le privilège de comprendre des choses et de pouvoir les transmettre pour pouvoir permettre à des personnes de se faciliter leur vie et de raccourcir le temps. Là où moi, ça m'a pris peut-être 2 ans pour nettoyer quelque chose, je peux vous accompagner à le faire en quelques jours. Et ça, c'est un de mes privilèges. Et c'est ce qui est facile pour moi et c'est ce que j'aime faire. Mais même ça, j'avais plus le droit de le faire tant que j'étais coincée dans ma blessure. J'avais plus le droit de faire ce qui était facile pour moi. Mon inconscient me disait, non, ça c'est dangereux. C'est dangereux. Et il y avait toutes les histoires qui venaient avec de c'est dangereux parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Mais tout ça, c'est que des histoires. C'était ce qui cachait ce qu'il y avait en dessous, ce qui cachait la racine. Donc ça, c'est ce que je vais transmettre. C'est le chemin auquel je vous invite. C'est l'initiation de la privilégiée à laquelle je t'invite dans le séminaire privilégié, un séminaire de 3 jours. En tout cas, pour l'instant, le premier, ce sera 3 jours. Et on va voir comment ça se passe, s'il y a besoin de rajouter du temps, si je me dis 3 jours, ça va être très facile à combler. Peut-être qu'après, ce sera un séminaire de 4 jours, j'en sais rien. Là, tout de suite, c'est 3 jours qui m'est venu. 3 jours, un cocon où on va plonger vraiment à l'intérieur. Au début, j'avais créé ça comme un programme.
Et il y avait vraiment un truc de j'ai envie que ce soit de l'intensif, j'ai envie qu'on se baigne dedans, j'ai envie qu'on plonge dedans et qu'on puisse pas fuir. Qu'on puisse pas fuir. Parce que notre inconscient, pour nous protéger, il va soit fuir, soit figer, soit attaquer. Donc sur un programme qui aurait été sur plusieurs semaines, il y aurait beaucoup trop d'opportunités pour l'inconscient de dire on fuit, on attaque, on fige. Le fait d'être baigné pendant 3 jours, ça va permettre d'aller en profondeur en accueillant le système nerveux, en accueillant tout ce qui est là, et de créer un cocon de sécurité, un cocon de douceur où tu sais que pendant 3 jours, tu es avec moi. Pendant 3 jours, s'il y a quoi que ce soit qui est là, tu vas pouvoir m'en parler. Pendant 3 jours, tout ce qui va te remonter, ce sera accueilli. Pendant 3 jours, tu vas être présente avec la petite fille, le bébé, la petite fille, la grande fille, la préadolescente, l'adolescente, la jeune femme et l'adulte, et leurs blessures à chacune liées à ça, pour pouvoir les accueillir, les libérer, transmuter ça, et accueillir ta divinité, ta privilégiée, cette privilégiée en toi qui est prête à dire stop, pour préserver ses privilèges, qui est prête à s'éloigner de certaines personnes ou situations pour préserver ses privilèges, qui va privilégier justement ses privilèges plutôt que les blessures ou la médiocrité des autres, qui va apprendre à être un petit peu égoïste, sans être égocentrique. Ça, c'est un des sujets qui sera abordé, l'égoïsme, l'égocentrisme, les jugements qu'on a eus de l'être ou de ne pas l'être, tout ce qu'on a fait pour ne pas l'être quand ça aurait été bien de l'être un petit peu, les endroits où on l'a été, alors que peut-être à cet endroit-là, on aurait pu choisir autre chose. On va vraiment aller décortiquer tous les jeux émotionnels inconscients qui ont été impliqués par cette thématique. Ça implique souvent de la manipulation émotionnelle, affective, peut-être même du gaslighting, de l'auto-gaslighting. Donc c'est tous des sujets qu'on va aller aborder. Puis je vais vraiment suivre l'énergie du groupe. Donc chaque séminaire aura vraiment son énergie propre. Les conversations seront différentes à chaque fois parce que chaque groupe est différent. Puis j'ai vraiment cette confiance, à force d'avoir animé des séminaires, que chaque personne qui est attirée par un séminaire en particulier, elles vont être en résonance. Elles vont être en résonance et les questions de l'une ou les choses qui remontent pour l'une vont permettre à l'autre d'aller encore plus loin dans ce qu'elle avait à libérer, etc. C'est vraiment l'effet papillon. Pam, 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 pam. Et on s'amplifie les unes les autres. Donc, moi j'ai ma trame, mais elle va être vraiment flexible en fonction de ce qui est là pour toi. De ce que toi tu vas venir déposer, de ce que toi tu as vécu, de ce que toi... C'est vraiment, oui, du groupe, oui, un séminaire, mais c'est un séminaire privilégié, où tu vas être entendu, où tu as la place de t'exprimer, où tu as la place d'être. Et on va aller dépasser la peur de prendre trop de place. Ou il faut peut-être être plus discrète, ou là si je prends trop de place on va me jalouser, toutes ces choses là, et j'ai confiance en l'univers, je sais que les situations vont être amenées de telle sorte à ce que ça fasse remonter tout ce qui est prêt à être libéré. Puis il y aura les enregistrements qui seront disponibles, donc vous aurez accès aux enregistrements, ils sont à vous. Ce séminaire il est à vous, il est pour vous et il est à vous. En général, chaque soir, j'envoie l'enregistrement du jour et vous pouvez les télécharger. Et c'est à vous, pour toujours. Vous pourrez les réécouter, replonger dedans, continuer le processus. Puis vous pouvez participer à plusieurs séminaires pour aller encore plus loin parce qu'à chaque fois, on va aller encore plus en profondeur. Et l'idée qui m'est venue, c'est de suivre, j'aimais ce principe chez Access Consciousness de la première fois,
c'est le plein prix. Puis si tu veux refaire le même séminaire, il est à moitié prix. J'aime beaucoup ce processus-là, donc je vais appliquer le même fonctionnement sur mon séminaire. Et donc, ce séminaire, il est à 777 € pour le premier. Je ne sais pas si ce sera le prix définitif. Mais là, comme c'est la première fois, c'est la mise en bouche, c'est le test, voilà, c'est le lancement de cette aventure que j'espère grandiose, que je choisis grandiose, que je demande grandiose. Et le premier donc séminaire, il commence jeudi matin pour 3 jours. 3 jours entiers. Donc on commencera le matin vers 9h30, 10h jusqu'au soir 17h30 en fonction de l'énergie. Des fois on finira peut-être un peu plus tôt. Le samedi on finira un petit peu plus tôt, donc on verra selon où on en est, si on commence plus tôt ce jour-là. Mais ça on verra ensemble avec le groupe, parce qu'il y a la personne qui est déjà inscrite, qui avait quelque chose de prévu le samedi soir, donc elle devra partir vers 17h, donc on finira vers 16h30 je pense le samedi. Mais voilà, on va vraiment suivre l'énergie, c'est vraiment un espace pour vous. Donc s'il y a des moments, il y a besoin, je sens que l'énergie demande une pause, il y aura des pauses, on va vraiment respecter notre rythme, mais on sera ensemble, on sera sur Zoom, on se verra, on pourra parler ensemble, on pourra échanger ensemble, il va y avoir à la fois des conversations comme on a aujourd'hui, mais à la fois aussi des séances de reprogrammation, de libération, de guérison. Si tu me connais, tu sais que tu sais comment je fonctionne. Donc voilà, il va y avoir des séances, des symphonies, tout ce qui sera requis en fait, des méditations. Mes méditations, c'est un mélange d'hypnose, de tirage d'énergie, de déprogrammation, reprogrammation de l'inconscient, où je travaille aussi avec la mémoire cellulaire, avec la reprogrammation de l'ADN. C'est vraiment quelque chose d'unique que je fais. Donc il y aura tout ça dans le séminaire. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Donc j'aimerais t'inviter à te poser la question de si je choisis ça pour moi, si je choisis ça pour me reconnaître enfin comme la privilégiée de ma propre vie, qu'est-ce que ça créerait pour moi? Quel cadeau ce serait pour moi? Ce serait quoi ma vie dans 2 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, si je choisis ce séminaire pour moi? Et si tu sens que ça vibre, sois irrationnel. Choisis-le. Choisis-le. Et ne regarde pas le côté rationnel. Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai pas l'argent? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai pas le temps? Choisis-le. Quand tu choisis, et c'est ça, le fait d'être privilégié, c'est que quand tu le choisis, tout l'univers s'active pour que tu reçoives ce que tu as demandé. Pour l'instant, il n'est pas en présentiel. Pour l'instant, il est en ligne. Peut-être qu'il y aura une session en présentiel. Je sais pas encore. Là, tout de suite, c'est pas du tout au programme. Là, tout de suite, c'est en ligne. Et je sais que des fois, on se dit en ligne, c'est moins... C'est faux. Pour en avoir animé plusieurs, sur plusieurs jours comme ça, c'est tout aussi puissant en ligne. On a vraiment cette sensation d'être ensemble comme en présentiel. C'est assez incroyable la connexion qui se crée, la complicité qui se crée, la profondeur qui se crée, même en ligne. C'est vraiment, et c'est les retours que j'ai eus de toutes mes clientes qui ont participé à des séminaires en ligne, qui me disaient, j'appréhendais en ligne, ça me semblait vachement moins... Et finalement, j'ai vraiment eu l'impression d'être avec vous, d'être dans la même pièce que vous pendant plusieurs jours. Et ça a été vraiment puissant. Donc, c'est compliqué de m'occuper ici et être avec toi. Bah, ça peut être un challenge. Ça peut être, est-ce que je suis prête à me privilégier à tel point que même si je suis ici,
je vais être 100% présente avec ce séminaire. Et d'être avec moi, genre sur Zoom, avec la vidéo, et de rester avec moi. C'est comme je le disais, tout est toujours juste. Donc si tu sens que c'est pour toi, et je veux pas te forcer, hein, c'est si tu sens que c'est pour toi, si tu sens que ça vient faire « Oh, ça !» c'est que peut-être cette situation et le fait de le choisir dans ce format-là qui n'est pas forcément confortable pour toi est exactement le cadeau que tu as à recevoir. Et ça apparaît jamais comme on l'aurait imaginé. Bien vu. Voilà, c'est juste pour t'ouvrir cet espace-là. Ça te retourne beaucoup. Et on le sait, hein, c'est souvent là où ça vient nous chercher que ça va nous faire des bonds de géants. Mais il n'y a que toi qui sais. Ça, je te partage mon expérience. Je suis même en larmes tellement j'ai envie. Waouh. Alors, je crois que tu as déjà ta réponse, que j'ai pas besoin d'en rajouter. Tu sais. Tu sais, maintenant, tu n'as plus qu'à passer le cap et à choisir. Tu le sais. Et on le sait, et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça aussi, une des puissances d'accueillir cette facette de nous de privilégiés, c'est que une privilégiée, elle choisit. Elle choisit. Et elle sait que tout va jouer en sa faveur. Elle sait que peu importe ce qu'elle choisit, ça va être extraordinaire. Elle choisit pour elle. Et c'est là où elle peut être considérée comme égoïste. Elle choisit pour elle, peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Et on n'a pas l'habitude de ça. Et justement, ça nous demande de changer aussi des habitudes, mais juste de faire ce travail sur l'intérieur, sur la guérison. Ça va simplement, en fait, venir ouvrir les espaces qui n'étaient pas accessibles jusque-là. Ça va venir ouvrir l'espace de « je pense à moi » et c'est ok de penser à moi. Ça va venir ouvrir l'espace de « j'ai le droit de dire non ». Même si on me voit comme une connasse parce que j'ai dit non. Ça va venir ouvrir l'espace de « j'ai le droit de désirer, de demander, de choisir ». Ça va venir ouvrir l'espace naturellement. Et d'un coup, notre façon de fonctionner au quotidien, elle est différente. Nos choix sont différents, notre attitude est différente, notre posture est différente. Ces derniers jours, j'ai vu chez moi ma posture se poser, s'apaiser, ma féminité s'affirmer. Ma féminité était un de mes privilèges que je refusais. Le fait d'être attractive, c'était un des privilèges que je refusais absolument. Donc il y a beaucoup de thématiques qui vont être abordées pendant ces 3 jours pour aller un petit peu plus dans les détails, si tu as envie d'avoir un peu plus de détails. On va aller parler, si tu me connais, tu le sais, j'aime parler de tout parce que pour moi, tout est interconnecté. L'argent est interconnecté avec la sexualité, qui est interconnecté avec les relations, qui est interconnecté avec notre vision de nous-mêmes, qui est interconnecté avec la personnalité qu'on croit devoir être, qui est interconnecté avec notre corps, avec la posture de notre corps, la forme de notre corps, qui est interconnecté avec notre business, avec notre façon de créer, avec nos relations avec nos enfants. Donc, tous ces sujets-là vont être observés. La féminité, l'attractivité, l'argent, l'amour, les relations, la manipulation. On va couvrir tous ces panels-là et certainement tout entremêlé. Ça va pas être là on va parler, enfin il y aura des moments où ce sera là on va parler vraiment de ta féminité. À quel moment est-ce que ta féminité, t'avais pas le droit parce que c'était un privilège et que ce privilège-là était dangereux pour toi? Parce que c'est un privilège d'être une femme. Mais on nous a fait croire que c'était un danger d'être une femme. Donc à nouveau, notre privilège devient source de danger. Donc on refuse d'être belle. On refuse de rayonner quelque chose de spécial. On refuse notre magnétisme. On refuse d'être attractive. Alors que la loi d'attraction,
Ça veut dire qu'on attire les choses à nous. Mais nous, on refuse d'être attractifs parce que ça crée à nouveau de la jalousie, puis ça peut créer du danger, et puis en fonction des blessures de notre famille. Donc on va aussi travailler sur les blessures transgénérationnelles, sur les mémoires transgénérationnelles qui se répercutent et sur l'impact que ça a sur nous et sur ce qu'on a le droit de s'autoriser ou non. Moi, ma féminité était source de danger parce que l'abus sexuel était présent des deux côtés de ma famille. Donc ma féminité, ma joie, mon énergie de vie était complètement refusée. J'avais pas le droit parce que c'était dangereux. C'était dangereux parce qu'on me jalousait et que du coup on me rejetait, mais c'était aussi dangereux parce que ça risquait d'attirer à moi des choses qui étaient dangereuses. Donc c'est tout ça qu'on va aller observer, qu'on va aller réveiller, qu'on va aller nettoyer, libérer pour pouvoir accéder à ces parts de nous qui ont toujours été là. Mais qu'on a complètement éteintes. Exactement, merci pour ce mot Sylvia, c'est exactement ça. On les a éteintes. Et on se sent perdu, effectivement, parce que, en fait, on n'est plus nous. Parce que cette part-là de moi, je dois l'éteindre, mes désirs, je dois les éteindre, mes envies, je dois les éteindre, mon attractivité, mon attraction, mon magnétisme, je dois l'éteindre, ma beauté, je dois l'éteindre, ma grandeur, je dois l'éteindre, tout ce qui fait que, tout ce qui est facile pour moi, ça doit plus être facile pour moi. Ben, il reste quoi de toi? Et il reste pas grand-chose de toi. Il reste que la victime, la médiocre, celle qui n'est pas vraiment en vie, qui est là et qui est un peu qui attend. Et qui attend quoi? Elle sait même pas. Et là tu dis je comprends pas, je procrastine, je comprends pas, j'ai envie de rien, je comprends pas. Même quand je demande quelque chose, il n'y a rien qui se met en place. Je comprends pas, j'ai envie de ça, mais en même temps j'arrive pas à mettre en place ce que je sais que je devrais mettre en place pour avoir ça. Ces derniers temps, c'était... Je sais que privilégié arrive, je sais que c'est puissant. Mais j'avais encore des choses qui étaient là. Donc moi, je continue le processus en même temps que je vais on va le vivre ensemble. Puis je vais vous donner les clés que j'ai déjà eues. Et je sais que de préparer le premier séminaire me permet d'accéder à des nouvelles clés. Et je sais que ça va continuer à chaque séminaire. Ça va être de plus en plus grand. Et donc là, ces derniers temps, c'était ok, je sais que privilégié arrive, j'ai une personne, donc je peux même pas l'annuler. Je sais que j'ai envie de le faire, hein. Je sais que j'ai envie de le faire. Mais par contre, je sais ce que je dois faire. Pour qu'il y ait du monde, pour tout ça, je sais. J'arrive pas. J'arrive pas. Et j'étais là. Alors j'ai essayé les exercices somatiques, les libérations corporelles, de faire les trucs avec les hanches, etc. Oui, ça aide un petit peu. Mais pour moi, c'est pas du tout aussi puissant que d'aller à la racine de l'émotion, que d'aller à la racine de la blessure, que d'aller à la racine de la mémoire et de la libérer à la racine. Et c'est ça que je t'invite à faire. Parce que ton système nerveux, notre système nerveux, il est malléable. Dès qu'on libère, ce qui fout le sbeul dans le système nerveux, il se réharmonise instantanément. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, j'étais incapable de faire un live. J'étais en mode... J'ai eu des libérations, j'ai eu des prises de conscience, j'ai assimilé des choses, j'ai intégré des choses. Bim. D'un coup, c'est évident, c'est ça que je fais. Et là, en 2 jours, j'ai créé plus que ce que j'ai réussi à créer en plusieurs mois. Il y a un freebie qui arrive, un programme offert qui arrive. C'est la première fois que je le fais de cette façon-là. Il va être super puissant, il va être... Je suis vraiment fan de ce que je suis en train de créer. Ça me prend du temps. Ça me prend du temps parce que je crée vraiment quelque chose dont je suis super fière. Et
Et là, d'un coup, c'était une évidence de mes privilégiés, c'est ça. C'est ça. Ça y est. Et une chose aussi que je t'ai pas dit, c'est qu'en rejoignant Privilégié, j'ai choisi de t'offrir l'accès à Back to Business. Back to Business, c'est un groupe Telegram qui est ouvert depuis à peu près un mois, où il y a des contributions assez régulières, où je parle, où on fait des méditations, on pose des questions, on a des conversations. Les filles elles peuvent me poser aussi des questions. Donc ça, c'est vraiment par rapport au business, pour retrouver son élan justement dans le business. Et l'exercice qu'on a fait hier a aussi ouvert quelque chose de puissant pour moi, m'a reconnecté à ma source de création. C'est vraiment puissant. Donc ça, c'est inclus en rejoignant ce premier séminaire de Privilégié. Ça, je pense pas que ce sera inclus dans le futur. Je sais même pas comment elle va évoluer Back to Business pour l'instant. Donc voilà. C'est incroyable que tu parles des hanches, je boite toujours plus. Je pourrais vous donner des ressources par rapport à ça. Tu es une coquine, j'ai des angoisses qui remontent. Oh, je t'envoie plein d'amour. Et est-ce que c'est des angoisses? Ou est-ce que c'est toute cette lourdeur que tu portes en toi et qui est prête à être libérée au travers de ce séminaire? Tu le sais, j'aime poser des questions parce que les questions ouvrent la conscience. Donc c'est une question, moi j'en sais rien. C'est toi qui vas voir comment ton corps réagit. Si quand je te pose cette question-là, ça fait « Oh, ouais, c'est que c'est ça ». Et ça peut être autre chose. Oui, ok. Ça m'arrive souvent, c'est pour ça que je te pose cette question-là. C'est très souvent qu'avant de choisir quelque chose, je suis « Ouh, oh, est-ce que ça, c'est tout ce que ça va libérer si je choisis ça ?» Oui, ok, let's go, j'y vais. Voilà, je prends juste mes notes pour voir si je vous ai... Puisque j'avais noté un peu les témoins. Voilà, je vais juste finir avec cette question. Alors, si toi, tu as des questions, si tu me regardes en live ou en replay, je réponds aussi si c'est en replay. Avec grand plaisir, je pourrais même refaire des lives. Je pense que je vais en parler beaucoup là ces prochains jours. Peut-être. Et peut-être pas. Peut-être que ce sera le seul live que je ferai et que bah, si c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Et c'est ok. Donc si tu as des questions, tu n'hésites pas. Tu peux me les écrire ici. Si tu préfères venir me voir en privé, envoie-moi un message privé. C'est avec plaisir aussi. On peut échanger en privé. Je te partagerai le lien aussi en commentaire. Et pareil, si tu préfères parler avec moi pour avoir le lien, etc., tu viens me voir en privé, on en parle, c'est avec grand plaisir. Alors, j'ai 2 questions à te poser pour terminer ce live. Puis s'il y a des questions, je répondrai après avec plaisir quand même. À quel point est-ce que tu rejettes l'idée d'être vue et perçue comme étant privilégiée? À quel point est-ce que ce refus, ce rejet, te limite dans ce que tu peux choisir et créer? Et est-ce qu'il est temps d'aller au-delà de ces limites et de découvrir ce que tu es réellement capable de choisir et de créer? Si c'est le cas, bienvenue pour le séminaire Privilégié. C'est violent, mon Dieu. Oui, j'ai gardé la fin, hein. L'explosion pour la fin. Oui. Oh. Merci d'avoir été là en live, merci d'avoir interagi avec moi. Merci d'avoir été là, même si tu n'as pas interagi avec moi. C'est toujours un bonheur de connecter avec toi, même si c'est juste énergétiquement. Bien que ça me fasse très plaisir de te lire et de savoir que tu es là et d'échanger avec toi. Si ce live a été un cadeau pour vous, si ce live t'a percuté, si t'as fait « wow, j'avais jamais vu ça comme ça », si t'as apporté quelque chose, s'il te plaît, est-ce que tu serais ok de le partager autour de toi? Pour que peut-être ça puisse venir être un cadeau pour quelqu'un d'autre qui est dans ta communauté. Ce serait vraiment
un privilège pour moi si tu pouvais partager ce live autour de toi ou taguer des personnes. S'il y a une personne qui te vient à l'esprit, tu te dis ouf, ouais, cette conversation elle serait puissante pour cette personne-là. Mais partage parce qu'on ne sait jamais en fait. On ne connaît pas la majorité des personnes qui nous suivent. Donc même si tu as l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui interagit avec toi, il y a beaucoup plus de monde que ce que tu crois qui te regarde. Et tu sais pas leur histoire, donc peut-être que ce serait un cadeau pour moi et pour cette personne-là que tu nous mettes en contact au travers d'un simple partage. Pour toi, ça prend un instant et pour une personne, ça pourrait peut-être changer sa vie, juste cette conversation. Sans même parler du séminaire, juste cette conversation. Parce que je sais que ça a été puissant, je sais que ça a été intense. Donc merci à toi si tu veux bien partager un cadeau intense. Merci ma belle Sylvia. Est-ce que je voulais rajouter autre chose? Je crois pas. Merci d'avoir été là. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Et à très vite. Bye. Si, je serai en live demain pour parler d'autres choses par rapport à privilégier. Je te redis l'heure, mais je serai en live demain pour parler d'autres choses par rapport à privilégier. Je pense à une amie qui risque d'être contente d'écouter. Merci, 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 merci. Je t'embrasse fort et à très bientôt. À demain, du coup. À demain, je reviens en live, c'est sûr, demain pour parler d'autres choses. Ça vient de faire pop, mais c'est encore une conversation entière, donc on va pas le faire maintenant, ce serait trop long. Je vais déjà te laisser intégrer ce qui vient de se passer là. Et dans la prochaine conversation, on va vraiment parler de l'impact de cette énergie de privilégié pour ton business et par rapport à tes clientes et à ta posture en tant qu'entrepreneuse. Ça va être aussi une conversation super puissante. Donc on se retrouve demain. À très vite. Merci. Merci Asma pour ton message. Ça me fait plaisir de te lire. Gratitude à vous. Je vous aime fort. Bye.